Bonjour mes très chers amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'ai pris un petit temps de pause, j'ai eu voilà, des petites choses à faire dans ma vie personnelle dernièrement. Mais ça y est, je suis disponible pour vous faire une petite guidance, pour voir ce que cette pleine lune du 1er octobre va nous apporter pour ces prochains jours. Donc on va voir ensemble déjà avec l'oracle de la lune quelles vont être les étapes. Attendez. Quelles vont être les énergies dominantes et principales pour le collectif? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? On a une carte qui est tombée déjà. On a la carte numéro 1 du vide. Donc, je pense déjà que cette nouvelle lune, elle va nous permettre de lâcher certaines choses négatives, toxiques du passé, pour pouvoir justement repartir sur de nouvelles bases, de vraiment faire le vide, de faire un bon nettoyage de printemps, comme on dit, pour pouvoir repartir sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles bases, sur des choses un peu plus positives, de vraiment se recentrer sur soi et de, voilà, se remettre de nouvelles bases. Ouais, on a la création. Donc, c'est vraiment faire le point, faire un bilan pour pouvoir voir où l'on veut aller prochainement dans notre vie. Qu'est-ce que l'on a envie de mettre en place dans la matière, de créer dans notre vie? On en a deux qui sont tombés. Ouais, on a la carte de l'abondance et la carte de la nourriture. Waouh, de magnifiques cartes. Et en d'autres paquets, on a l'équilibre. Donc, cette pleine lune, elle va vraiment nous apporter beaucoup d'équilibre, nous recentrer, nous réénergiser, nous réaligner vraiment au niveau de nos énergies, de nos ressentis, de nos émotions, de nos pensées, d'être concentré sur nos objectifs, sur ce que notre intuition et notre instinct nous inspire, nous insuffle pour ces jours à venir, de vraiment changer notre perspective, de voir les choses, de voir cela différemment dans notre vie. Donc, avec la carte du vide, comme je vous disais, c'est partir sur de nouvelles bases pour pouvoir créer maintenant à nouveau ce que notre intuition, ce que nos ressentis, ce que notre cœur nous dicte de faire, de mettre en place dans notre vie pour justement arriver à cette abondance, à cette plénitude, à cette... regardez, on rentre dans la période automnale, donc c'est le bourgeonnement de plein de choses, de plein d'idées, on se reconnecte à son essence pure, à la nature, à vraiment notre instinct primaire. Voilà, c'est ça. On se ressource, on revient au contact de la nature, on revient au contact de nos racines. Voilà, on revient vraiment sur l'essentiel, les bases de notre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement créer de l'abondance dans notre vie, pouvoir aussi, je ne sais pas pour certains, se rapprocher vraiment de la nature, d'être à l'écoute de la nature. Ça va nous apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plénitude. Ça va nous permettre de nous enrichir, pardon, parce qu'on a la carte de la nourriture. Donc on voit comme cette lune, elle déverse plein de choses, plein d'abondance, plein de... On nourrit notre âme, on nourrit notre être, on nourrit notre essence nous-mêmes. Voilà, c'est le chiffre 7 en plus. Le 7, c'est un chiffre de spiritualité. Donc, il y a vraiment une grande ouverture aussi au niveau spirituel. On se connecte à notre instinct, à notre chakra couronne. Et du coup, là, on voit qu'on est vraiment équilibré. On est en train de se réaligner parfaitement en s'enracinant pour pouvoir ensuite être très réceptif au message que l'univers, le divin nous dicte, nous envoie, pour pouvoir justement avancer et être dans la création de notre essence pure, notre essence même. On se réaligne à notre mission de vie. On est vraiment voilà, à la recherche de cela pour cette nouvelle pleine lune. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette pleine lune. Alors, on a la carte du chakra couronne, de l'élan. Ouais. Donc, cette pleine lune, elle va vraiment nous pousser à passer à l'action, à vraiment travailler sur ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est ce que l'on désire au plus profond de nous. On va enfin oser se lancer, oser enfin mettre ça en place. Il y a une transformation, une renaissance qui se passe pour redevenir le maître de sa vie, reprendre le contrôle, le pouvoir. On va restructurer un petit peu nos idées, nos pensées, nos ressentis, nos envies pour pouvoir justement avancer et aller... Non, il n'y a plus de cartes.
Ouais, et regardez en d'autres paquets, on a la carte de l'alignement sacré. Donc, vraiment, les énergies de cette pleine lune-là, pour ce mois d'octobre, ben, ça va vraiment nous permettre de nous reconnecter, nous recentrer à notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur, nos émotions nous dictent? Qu'est-ce qu'on a envie vraiment au plus profond de nous? Là, on ne va plus être voilà, à vouloir faire plaisir aux autres. Non, là, ce qui va compter, c'est vraiment nous. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie? Donc, on va être à l'écoute de ça, de nos envies, de ce que nous, on a envie de faire, hein, tout simplement. Et du coup, on va oser, on va se lancer. On a une bicyclette, pourquoi pas se remettre au sport, se lancer de nouvelles activités, vraiment prendre du plaisir. Euh, Faire un travail sur nous au niveau du chakra cœur, peut-être pour certains, pour se vraiment guérir peut-être d'une blessure hein, qui a pu y avoir par le passé. Guérir sur cela, reprendre confiance en soi, vraiment se réaimer soi, hein, c'est nous notre priorité là pour cette pleine lune là. On se priorise, on se transforme. Regardez ce papillon, on a la danse des papillons, il y a vraiment une transformation qui va se faire pour vous. Hein. Vous allez vraiment être dans une énergie très positive, vous allez prendre plaisir au goût à la vie, où il y a une renaissance qui se fait pour vous. Vous allez mettre fin à certaines choses du passé qui étaient un petit peu lourdes. Hein. Là, vous allez vraiment laisser ces bagages-là derrière vous pour vraiment redevenir le maître, reprendre le contrôle de votre vie. Hein. C'est le 4, c'est quelque chose de très structuré, c'est des bases solides. Donc là, vous allez vraiment mettre en place dans la matière des choses, même au niveau de vos émotions. Il y a une guérison qui sera faite ou qui a déjà été entamée, qui se terminera là lors de cette pleine lune. Et du coup, cette guérison vous permet d'arriver maintenant à une abondance de joie, de sentiments, d'amour, de vraiment être ouvert sur l'extérieur, sur les autres. Et ça va vous vraiment vous nourrir, hein, vous enrichir, tous ces échanges, tous ces contacts avec l'extérieur. Et ça va vous permettre de vraiment vous réaligner, d'être en accord avec vos ressentis. Hein, ouais. Il y a eu on est vraiment dans un temps, le cycle, le changement, inspiration divine, regardez-moi ça, et l'influence céleste. Donc c'est vraiment, voilà, l'univers est vraiment en train de mettre en place là plein de choses, plein de synchronicités, plein d'événements qui arrivent pour vous, pour vraiment être en accord avec vous-même, vous réaligner à votre mission de vie, hein, et de reprendre goût et du plaisir dans ce que vous allez faire prochainement. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle inspiré. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette pleine lune, s'il vous plaît, pour le collectif. Oula, on en a plein qui sont tombés. Alors, on a la carte du travail, de la montgolfière, du souhait. Et on a la carte du yin et du yang. En d'autres paquets, on a la cage. Donc, vous voyez cet oiseau-là, il se libère. Il ose enfin sortir de cette cage. Il s'ouvre au monde. Il ose aller vers l'extérieur. Et regardez cette magnifique carte. On a la lanterne juste derrière. Donc, on fait vraiment la lumière hein, sur ce qui nous bloquait, ce qui nous empêchait de vraiment ouvrir, nous épanouir sur l'extérieur, ce qui nous empêchait de nous ouvrir, de pouvoir enfin oser aller vers ce que l'on souhaite vraiment, de croire en nous, en nos envies, en nos aspirations. Regardez, on a la luciole. Hein. La luciole, c'est l'éveil spirituel aussi, c'est l'évolution, c'est la transformation. Donc, vous êtes vraiment dans une période comme cela. Hein. Là, vous allez vraiment vous réapproprier votre vie, vous faire confiance, hein, vous réaligner avec vous-même. Et du coup, vous allez pouvoir prendre beaucoup de plaisir, de joie justement à travailler, à mettre en place. Hein, ça concerne aussi tout ce qui est travail, ces énergies de pleine lune là. On voit que vous êtes dans la création, hein, dans le envie de mettre en place certaines stratégies pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer de l'abondance dans votre vie. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau du travail, que vous avez envie de mettre en place un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Et on voit que ça va vous apporter beaucoup d'abondance, ça va nourrir votre âme, hein, que ça va vous permettre de prendre de la hauteur aussi, d'évoluer, de changer. C'est un vœu que vous avez envoyé à l'univers qui aujourd'hui vous permet de vous rééquilibrer, hein, rééquilibre vos yin et vos yang, vos intuitions, vos instincts, ils sont en accord avec vos actions que vous allez mener pour ce travail-là que vous êtes en train de faire actuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore ouais, parce que la montgolfière, c'est le voyage aussi. Pourquoi pas travailler sur un... Vous avez le souhait, hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident avec ce Covid-là. Vous êtes peut-être en train de travailler sur un projet de voyage hein, qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment l'espoir, hein, parce que ça,
Le pissenlit, c'est la carte de l'espoir aussi. Donc, vous avez l'espoir de pouvoir faire ce voyage qui vous tient à cœur très prochainement. Où on voit aussi qu'au niveau du travail, peut-être que ça se situe dans une zone un petit peu éloignée de votre habitation et que vous avez cet espoir, ce souhait de vraiment vous lancer, de passer à l'action, de mettre en place ce projet. On voit que ça va vous apporter vraiment beaucoup d'équilibre, hein, ça va vous réaligner et vous serez vraiment en accord avec vos émotions, vos ressentis. Ensuite aussi, on peut voir que dans un couple, hein, il y a un travail qui est fait, il y a une prise de hauteur, hein. Vous prenez un peu de hauteur pour justement voir est-ce qu'on peut mettre encore de l'espoir ou pas dans cette relation vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Donc on voit que vous êtes en réflexion, hein. Et en d'autres paquets, on avait la carte, enfin je ne sais plus c'était laquelle, on avait la carte de l'oiseau. Alors peut-être que pour certains, vous vous libérez d'une situation, d'une relation un petit peu toxique ou d'un travail qui ne vous convient plus, hein. Vous faites enfin la lumière sur certaines choses, certaines émotions qui vous dit que bon ben voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément avec la bonne personne. Donc vous osez enfin vous libérer de cette relation un petit peu toxique. Ça ne correspondra pas à tout le monde bien évidemment, c'est à vous de voir si c'est en accord avec votre situation. Et pour d'autres, voilà, vous osez enfin sortir d'un travail qui ne vous plaisait plus, hein, qui ne vous apportait plus d'abondance, ça ne nourrissait plus votre âme et où vous prenez conscience aujourd'hui. Du coup, vous réfléchissez à justement comment pouvoir aller vers une nouvelle opportunité professionnelle ou sentimentale, hein, selon votre situation, bien évidemment. Alors, on va prendre juste mon petit oracle pour voir au niveau du général, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour cette pleine lune. Alors, pour le collectif, pour cette pleine lune, quelles sont les énergies à venir pour le collectif? On a la carte du choix. On a trop qui sont tombés. Alors, pour le collectif, waouh. Alors, on a la carte du choix, du repos. On vous dit non. On nous parle de détachement et d'ouvrir les yeux. Ok. Et en d'autres paquets, on a la carte de la protection. Alors déjà, tout à l'heure, quand j'avais battu les cartes de l'oracle de la lune, au premier, il y avait la carte de la protection qui s'était retournée. Ouais. Lâcher prise par rapport à une période d'instabilité un petit peu au niveau du foyer. Ouais. C'est ce que je vous disais un petit peu avant, là, avec l'oracle inspiré, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation qui n'est pas très, très bénéfique pour vous en ce moment, que vous vous protégez vraiment, que vous ne savez pas trop où aller. Donc là, on vous conseille de vraiment lâcher prise, là, d'arrêter d'être dans le mental, de vous faire du mal pour rien. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette période un petit peu instable, hein, qui vous perturbe. Et ça concerne vraiment votre foyer. On vous conseille de vous ouvrir, de vraiment, comme on avait l'oiseau qui sortait de cette cage, ouvrez-vous au monde à l'extérieur. Allez communiquer, discuter avec d'autres personnes. Vous allez voir que vous allez pouvoir trouver du soutien, de l'aide, hein. Des personnes seront là pour vous aiguiller, pour vous aider à avancer. Regardez la carte de la sensualité, de la beauté à l'envers. Ouvrez-vous pour vraiment vous reconnecter à votre beauté pure, votre beauté à vous, vous vous reconnecterez à vous-même. Et là, on vous dit, voilà, vous avez un choix à faire. Mais pour faire ce choix, on vous dit de vous reposer. Avant de mettre un non, un holà tout de suite, prenez un temps de pause, de repos, prenez un temps pour vous, ressourcez-vous pour pouvoir voir voilà, si c'est la bonne direction ou pas pour vous. On vous dit de vraiment vous détacher, de vous libérer de... Ça peut être un travail aussi, hein, qui est un peu... qui vous empêche de vraiment... qui est très prenant pour vous. Vous n'arrivez plus à dormir, à reposer. Justement, le soir, c'est très... difficile pour vous de vous ressourcer. Il y a vraiment beaucoup de stress par rapport à votre travail. Donc on vous dit non, arrêtez avec cela. Prenez cette décision de vraiment vous détacher de ça, de vous libérer de cette situation un petit peu néfaste pour vous. Ouvrez les yeux sur cette situation, arrêtez de vous voiler la face. Vous êtes peut-être un petit peu dans l'illusion aussi. Vous persévérez, vous essayez de vous obstiner dans quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour vous. Donc là, l'univers essaie quand même de vous mettre des petites pistes sur votre chemin pour vous faire comprendre que ce n'est peut-être pas la bonne voie pour vous actuellement. Qu'il faut que vous fassiez un choix, que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ça peut correspondre dans votre domaine professionnel comme sentimental, hein. Il faut que vous ouvrez les yeux, que vous faites un point, un bilan sur votre vie, que vous voyez est-ce que c'est en accord ou pas avec ce que vous désirez pour vous, pour vos prochains jours. Est-ce que vous êtes
heureux? Est-ce que votre cœur il vibre quand vous êtes avec cette personne-là, si c'est au niveau sentimental? Ou est-ce que quand vous travaillez, ben, c'est avec plaisir, avec joie que vous le faites? Ou est-ce que c'est, voilà, à peine vous partez, vous sortez de chez vous, vous êtes déjà le moral à zéro avant même d'avoir commencé votre travail? On vous demande de prendre un temps de pause pour vraiment réfléchir là-dessus, pour voir est-ce que ça vous correspond en ce moment. Cette pleine lune, elle est là pour essayer un petit peu de faire ressortir ces émotions-là, hein, pour voir si vous êtes en accord ou pas. Et on voit que si vous décidez de mettre fin à quelque chose, que vous êtes dans une énergie, une dynamique qui est très créatrice et qui sera très abondante et enrichissante pour vous. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, il y aura du meilleur, du positif qui arrivera à vous par la suite. Donc, ayez confiance en vous, les amis. Croyez en vos ressentis, en vos aspirations. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous, hein. Donc, on va voir au niveau sentimental avec le chakra du cœur ce qu'on peut nous dire par rapport à cette pleine lune. Quelles vont être les énergies sentimentales pour le collectif par rapport à cette pleine lune, s'il vous plaît, par rapport au collectif, au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a la carte de rencontre par le travail pour certains, donc une rencontre à venir, pourquoi pas. Pour le collectif, on a peut-être un petit peu trop. Tes doutes ne sont pas fondés. Dépendance affective, on va mettre dessous. Déplacement, distance géographique, âme sœur spirituelle. Et en deux paquets, on nous parle de blocage matériel et financier. Ouh là là, rupture et rencontre lors d'une sortie. Comme je vous disais, hein, il y a quelque chose de très... Enfin, je ressens cela pour certains d'entre vous, là, qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui n'est pas très bon pour vous, hein. C'est pas très enrichissant, là, actuellement. On vous pousse, hein, on vous incite à justement aller vers quelque chose de différent, hein, qu'il y a beaucoup de blocages, que ça n'avance pas, que vous n'arrivez pas à vous épanouir tant dans votre relation que même au niveau du professionnel, même au niveau matériel, dans la matière, hein, c'est difficile d'avancer, que ça vous bloque, ces énergies-là vous bloquent pour pouvoir avancer, hein. Et on vous dit que voilà, peut-être que là, au niveau professionnel, bah, vous êtes un petit peu perdu parce que justement au niveau de votre relation, ça ne fonctionne pas. On voit qu'il y a un attachement, que vous êtes vraiment très lié, très ben, à fond, accro à cette personne, mais on voit que c'est peut-être pas très positif. On vous dit de prendre un petit peu de distance, de vraiment vous prendre du recul. On avait avec mon oracle, comme je vous disais, de prendre un temps de pause, de vous reposer, de prendre un temps de recul pour pouvoir faire un choix. Mais il est vrai que voilà, vous êtes très connecté avec cette personne. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où la personne pourrait vous correspondre, mais c'est des petites habitudes, des choses qui sont à changer dans votre relation, qui sont un peu néfastes. Peut-être qu'il y a de la jalousie, que voilà, vous empêchez l'autre ou que l'autre vous empêche de sortir avec d'autres personnes. Elle est un peu possessive ou vous êtes possessif. C'est peut-être des petites choses comme ça au niveau dépendance affective qui vous bloquent dans cette relation parce qu'on voit qu'il y a quand même une très forte connexion entre vous deux, que vous êtes liés, hein, que vos deux âmes sont liées. Donc il y a quelque chose à avoir, à travailler, à apprendre de cette relation, hein. Elle est bénéfique quand même. Toute relation est un apprentissage. Donc, il y a des choses à travailler là-dessus. Peut-être que par votre passé, dans d'autres relations, il y a eu des choses qui maintenant bah, vous bloquent dans celle-ci. Et on vous demande de faire un travail là-dessus, hein, de vraiment, voilà, on vous dit vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Peut-être que par le passé, vous avez été avec un partenaire qui vous a trompé, et que là maintenant, ben, avec cette nouvelle personne, ben, vous avez un petit peu de mal à faire confiance parce que ben, voilà, vous avez été brisé par le passé. Donc là, on vous demande de vraiment travailler là-dessus, de guérir sur ces peines, de faire remonter cela, hein, pour pouvoir travailler, guérir, pour avancer et vraiment repartir sur des bases plus saines. Avoir de la confiance avec ce partenaire-là pour pouvoir justement ben, débloquer cette situation. Il faut que vous coupez avec certaines habitudes un petit peu nocives, toxiques pour votre relationnel, hein. Mais on vous dit voilà que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, que c'est peut-être au niveau de vous-même que vous avez encore des choses à faire remonter à la surface, à faire travailler. Et la pleine lune, elle est là pour ça, hein. Elle fait remonter beaucoup d'émotions, de sensations, hein. Et du coup, ben, il ne faut pas
les banaliser, les mettre de côté, celles-ci. Non, au contraire, il faut les accepter, il faut les analyser, réfléchir, voir d'où elles viennent et faire un travail justement là-dessus pour pouvoir avancer. Avec l'oracle lumière, on avait le chakra cœur et l'élan. Donc, peut-être que voilà, au niveau du cœur, il y a un blocage. On vous dit de vous lancer dans un travail justement là-dessus, de prendre vos responsabilités, hein, d'admettre que c'est peut-être vous ou l'autre personne qui a des blocages. Vous en discutez, vous demandez de l'aide à certaines personnes de l'extérieur, des professionnels, faire un travail énergétique ou je ne sais quoi, mais il y a plein de personnes qui sont là pour cela. Mais on vous demande de vraiment travailler là-dessus pour pouvoir mettre en valeur, mettre au plus la chose la plus bénéfique de cette relation en avant, parce qu'on voit qu'il y a quand même un lien très spirituel. Hein. Et peut-être aussi pour d'autres que vous avez rencontré quelqu'un dans votre travail, hein, que vous avez peut-être un peu peur que cette personne, voilà, elle ne soit pas sincère, honnête avec vous. Donc vous avez tendance un petit peu à partir dans un schéma de je l'appelle tout le temps, j'envoie des textos tout le temps pour être sûr qu'il ne m'oublie pas parce qu'on n'habite pas ensemble, il y a la distance géographique, donc peut-être que vous n'êtes pas encore dans la même habitation tous les deux, donc vous avez un petit peu peur par rapport à cela. On vous dit de faire attention, de ne pas être trop dans des énergies un petit peu toxiques, hein, parce que vous allez faire peur à cette personne et du coup après elle va s'éloigner, elle va dire ouh là là, celle-là elle est comme ça ou il est comme ça, donc je vais prendre mes distances tout de suite, hein, j'ai pas envie de m'embrouiller dans une relation comme ça. Donc on vous dit de faire attention à cela si vous venez de rencontrer quelqu'un, de ne pas être tout de suite dans des schémas possession, jalousie, être sur le dos de la personne. Non, parce qu'on vous dit que voilà, il y a vraiment un lien très fort entre vous deux, que vous êtes connectés, il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie. Donc faites confiance à cette personne et vous allez voir que ça va être très bénéfique pour vous. Et n'hésitez pas à parler avec cette personne justement de si vous avez des problèmes de jalousie, de possession, expliquez-lui, parlez-en avec lui ou avec elle et peut-être que vous allez pouvoir ensemble aussi trouver la solution. Il vous rassurera, il fera peut-être des petites choses qui permettront de justement de vous rassurer et du coup vous allez pouvoir ensuite partir sur quelque chose de plus épanouissant pour vous. Donc voilà. Alors je vais juste prendre une petite carte conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour terminer. On va juste mélanger un petit peu. Pour la pleine lune, pour le collectif, quels petits conseils. Alors on en a une qui est sortie. Je vais juste voir si on en a d'autres ou pas pour cette pleine lune, pour le collectif. Y a-t-il une autre carte conseil? Hop là, ouais, on en a une. Voilà, on va ramasser ça. Alors, la première, c'était le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. C'est effectivement en accord, en adéquation avec cette guidance qu'on a commencé. On vous dit bien qu'il y a encore des choses à travailler, à mettre en lumière. On avait la carte du vide en départ pour ce tirage, hein, et ensuite la création. Donc, le défi pour vous, là, le challenge, c'est vraiment d'apprendre ce qu'on a eu comme expérience un peu négative du passé, de vraiment faire le point là-dessus pour pouvoir avancer, aller vers la croissance, vers la création, vers l'évolution. C'est en ayant ces expériences, ces apprentissages du passé que l'on peut justement avancer, évoluer, voir ce qu'il ne faut plus faire. Donc on vous dit, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Peu importe ce qui a pu se passer par le passé, il faut toujours prendre ça comme quelque chose de bénéfique, hein. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Et ok, alors on avait la carte du jeu dedans. Désolée. Bon, on va aller piocher une petite carte. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Ok, c'est ce que je vous disais. D'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de votre cœur, de faire ce travail, de faire remonter ce qui n'est plus à être en ce moment en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir des vibrations plus hautes, des vibrations qui vont permettre d'aller vers l'abondance d'amour, l'abondance relationnelle, l'abondance dans le travail. Si vous pouvez mettre en lumière vos zones d'ombre, vous allez pouvoir justement avancer et être mieux dans votre vie, retrouver de la joie, de l'harmonie. Donc, quels que soient les obstacles qui se présenteront à vous ces prochains jours, sachez que c'est pour vous faire apprendre certaines choses, pour vous faire évoluer, vous faire avancer, vous faire grandir, hein, justement. Et
N'hésitez pas à vous ressourcer, à vous introspecter, hein, vraiment à vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre à votre enfant intérieur aussi, hein, pour pouvoir être après en pleine conscience, pour être plus fort. En pouvant ressentir les émotions qui sont plus profondes de vous, ben vous savez maintenant ben, ce qu'il y a à faire pour l'avenir. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance ben, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça me fera plaisir. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. J'essaie de vous faire une vidéo sentimentale très prochainement. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.